Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer la vidéo 10. Nous continuons de parler du monde énergétique et sur cette vidéo toute particulière, je vais parler de mon témoignage, pourquoi je me suis mis à faire des vidéos et puis à vous parler de ce sujet qui est loin d'être très facile à expliquer. Comme vous le savez, tout le monde n'est pas connecté à ces mondes, on peut dire, énergétiques. Alors j'espère que ça vous donnera un peu plus d'informations. Je vous souhaite le meilleur les amis, puis on se voit à la prochaine vidéo. Regardez ce petit endroit sympa. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment des beaux endroits. À bientôt. Bonjour, le monde est spirituel, conscience, énergie, et beaucoup plus encore bienvenue. Dans cette connaissance, les anciennes civilisations ont partagé à travers leur culture et leurs artefacts les clés, qui libérera ta conscience à ce que tu es vraiment. Il est temps de se réveiller. Pose-toi les bonnes questions ou dors à jamais. Dans cette partie 10, nous allons parler pourquoi j'en suis venu à vous faire toutes ces vidéos. Depuis ma crise cardiaque et ma première sortie astrale en pleine conscience, puis toutes mes expériences. Je me suis souvent posé la question, faut-il garder tout cela pour moi? Ou je témoigne pour aider les personnes vivant des choses semblables? J'avoue, j'ai mis du temps. Ma vie était auparavant tout autre. Je savais que mon entourage aurait beaucoup de mal à comprendre ce qu'il m'était arrivé. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Pour moi qui étais terre à terre, je vivais une vie comme monsieur tout le monde, avec toutes les contraintes de la vie courante. J'avais complètement oublié et mis de côté toutes ces choses paranormales que je vivais en étant enfant. Comme si, lors de cet accident, on me rappelait à me réveiller, à une partie de moi que je n'aurais jamais imaginée. Puis je me suis dit, dans ce monde, trop de choses sont occultées à l'humanité, et cette vérité encore bien plus. Et pourtant on retrouve tout cela dans toutes les cultures du monde. J'avais envie de comprendre pourquoi il y avait autant de dualité et de divergence. Je voyais bien que certaines personnes avaient des privilèges au-dessus des masses. Ils se proclament de lignée royale, dirigent le monde avec prédation. On pourrait se poser la question qui sont ces lignées. D'où viennent-ils? Quelles sont leurs réelles intentions? La sortie astrale change votre point de vue radicalement sur les concepts de la vie. Vous ne devenez pas spirituel, vous apprenez en toute conscience que tout est spirituel, énergie, intelligence cosmique. La matière est le terrain de jeu de l'esprit. Nous sommes ici comme une grande pièce de théâtre, où les règles ne sont pas toujours celles que l'on pourrait croire. Lorsqu'on s'identifie à ce corps de matière, on oublie littéralement que nous sommes un être spirituel. C'est ce détail qui n'est pas des moindres, cela change tout. Encore une fois, tous ceux qui ont expérimenté la sortie astrale ou la décorporation ne l'oublieront jamais. Vous avez un autre regard sur la vie, ce n'est pas facile d'expliquer ce genre de choses. Parfois, des mots des discours ne suffisent pas. Cela vous ouvre à tellement d'autres réalités. Une autre compréhension des falsifications opérées sur la civilisation et l'ingérence d'entités multidimensionnelles. Je me suis même rendu compte qu'il y avait de plus en plus de témoignages, même autour de moi. Un éveil massif avait lieu. Il y a encore quelques années, très peu de personnes parlaient de ces sujets. Puis, lorsqu'ils osaient en parler, c'était avec des pincettes. Ils mentionnaient pas les interférences négatives, certains ont dépassé courageusement le cap du jugement d'autrui, des réactions en général. Après quelques années, des gens se posent des vraies questions, mais malgré tout pour moi, par moments, j'ai pu remarquer qu'il y avait encore de la désinformation autour de ce propos.
D'où le fait de mes vidéos de vous dire de rester vigilant, d'expérimenter par vous-même. Je vous le répéterai jamais assez, la plus grande qualité est la confiance en soi, l'intuition, avoir du discernement, ne pas chercher à imposer sa propre vérité, car elle vous appartient, c'est votre chemin. J'ai un grand respect aux anciennes civilisations et à tous, et maîtres de sagesse, qui dans une époque lointaine prenaient en compte le monde invisible. Ils étaient très spirituels. Cela faisait partie intégrale de leur façon de vivre et de percevoir la nature et les étoiles avec un regard admiratif de la grandeur de la création. Leurs coutumes n'étaient pas des blagues, une réelle connexion au monde des ancêtres, entités spirituelles. Nous sommes loin d'être le centre du monde. Nous faisons partie d'une réalité beaucoup plus vaste et complexe à la hauteur d'une intelligence cosmique. Ce qu'on croit de la réalité est qu'une goutte d'eau dans un océan infini de possibilités. Je pense sincèrement que la prise de conscience de notre multidimensionnalité, c'est la chose la plus importante à l'heure actuelle, à savoir sur la planète. Cela vous rappelle. À votre être, vous prenez en considération que tout ce qui est, ici-bas, fait partie de nous, une grande famille cosmique. À différents niveaux énergétiques, nous ne sommes pas là pour nous battre ou nous juger, mais pour se donner la main, s'élever dans une conscience beaucoup plus élevée spirituellement. Cela n'a rien à voir avec nos églises, mais plutôt avec notre esprit. Cette prise de conscience sera la plus grande avancée à tous les niveaux de l'humanité. Toutes les interférences finiront par s'éteindre. Elles n'auront plus de raison d'être. Plus vous participez à leur jeu, plus vous leur donnez de la force et du contrôle sur vous. Voyez-vous les amis, c'est pour toutes ces raisons que j'ai arrêté de me battre contre des moulins à vent. On peut dire je me suis mis au vert. Ici-bas nous sommes de passage. Peut-être une école cosmique pour faire évoluer notre âme en conscience, ou alors libérer la planète de toute cette ingérence de ces marchands du temple. Personne vous demande de vous battre, mais de voir la réalité sur un autre prisme que celui qui a été élaboré pour vous maintenir endormi. Vous avez le choix de vous rappeler de nos origines véritables, loin de tous ces contrôles mentaux, être en accord avec soi-même et ouvrir son esprit à la magie de la vie. On nous apprend à courir, à travailler dur, à bien apprendre ses leçons, à être un bon petit soldat pour une société qui a du mal à prendre soin de tous ceux qui l'alimentent avec leur sueur, leur temps et leurs impôts. Toujours des paradoxes. Mes vidéos contribuent au témoignage comme toutes ces personnes de bonne volonté, partagent toutes ces informations pour le bien commun, d'une autre façon de voir notre monde et notre réalité. Qui a toujours été là, nous les retrouvons à travers les anciennes cultures, et toutes leurs croyances ancestrales. Je contribue, comme le petit colibri qui met une goutte d'eau dans un feu de désinformation et de conditionnement par une petite partie de la population, voulant contrôler notre civilisation et diriger notre humanité selon leurs agendas. Leur plan est occulte, déconnecté du monde spirituel. Ils ne sont pas dans l'unité, mais cela, encore une fois, cela leur appartient. Ils n'ont pas les valeurs d'une humanité digne de ce nom. Prendre soin des uns et des autres, telle est la volonté d'un père, d'une mère et d'un esprit bienveillant. Nous voyons bien que l'esprit de la nation, les gouvernements sont loin des valeurs patriotes et le bien-être de leur collectivité. Cela se retrouve un peu partout dans le monde, malheureusement. Bien entendu, je ne juge personne, car chacun récoltera ce qu'il a semé, et ça aussi, vous l'avez déjà entendu. Malgré tout ce que cela peut vous coûter de témoigner de ces sujets, cela vous libère l'esprit et le cœur, car au fond de vous, vous savez qu'il fallait partager cette information. Si je dois faire une analyse, beaucoup de personnes diront « c'est une tendance New Age, tous ces témoignages », mais pas du tout, cela n'est pas nouveau. Ce n'est pas le nouvel âge. Cela a toujours été là, depuis l'aube des temps. C'est bien ancré dans toutes les traditions. Mais simplement, tout le monde n'est pas prêt, comme je le disais dans des vidéos précédentes, à recevoir cette vérité. On peut remercier tous ceux et toutes celles qui font ce cheminement simple du questionnement, cherchent des réponses sur les origines métaphysiques de la réalité. Pourquoi les anciens nous ont donné autant de messages sur le monde des esprits? Et pourquoi d'autres détournent cette connaissance? Dès lors que vous faites la sortie astrale, vous changez littéralement à une autre compréhension. Encore une fois, je ne détiens aucune vérité. Voyez-vous? Ces témoignages, aux quatre coins de la planète, contribuent à éclairer cette sagesse ancestrale. L'activation du troisième œil est la clé. Je vous en ai parlé sur les vidéos précédentes, aussi bien entendu. Pensez-vous que les bâtisseurs ont laissé graver dans la roche?
l'œil d'Horus avec tout ce que cela implique dans leur cheminement initiatique, les monuments les plus parfaits de la planète en géométrie, énergie, cosmologie. Il y a tellement de paramètres, il n'y a plus de place. Pour le hasard, la science le reconnaît de plus en plus, une intelligence spirituelle soutient la création. Le chemin initiatique est personnel. Le questionnement est une partie importante, mais les réponses sont en nous dans le silence. Et personne ne le fera à votre place. Cela aussi, je vous en ai parlé, sur d'autres vidéos. Voilà pourquoi je témoigne. Je ne suis pas éternel dans ce corps, mais nous le sommes tous dans l'esprit. Ceci faisait partie du savoir, des grands maîtres de sagesse. La plus grande trace qu'on peut laisser derrière nous, l'amour, l'amitié, le partage dans la vérité, l'humanité a besoin de sagesse et d'une union véritable. Le savoir ne viendra jamais d'une croyance. La croyance est faite d'hypothèses, souvent d'histoires falsifiées, contrôlant les masses dans une direction favorisant le maintien d'une société de privilégiés. Tandis que l'expérience est votre propre vérité. Elle peut changer d'une personne à l'autre selon son niveau de conscience et sa compréhension, le monde multidimensionnel. La vie n'est pas faite par hasard, elle est une science quantique, une intelligence cosmique. Et notre histoire est beaucoup plus complexe que nous pourrions l'imaginer. Nous faisons partie d'un tout. Nous sommes loin d'être seuls. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez retrouver sur le site des pyramides orgonites que je fabrique avec de la géométrie sacrée pour harmoniser vos lieux d'habitation, mais aussi du textile et des accessoires imprégnés des géométries sacrées. Pour plus d'informations, BLD Cristal. À bientôt les amis.